بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب, toujours dans l'explication de la parure de l'étudiant en sciences religieuses Hilyatu Talib al-Ilm du cheikh l'auteur Bakr Abu Zayd rahimahullah. Nous sommes arrivés au point numéro 30, concernant le chapitre numéro 5. Donc nous sommes toujours au chapitre numéro 5 et le point numéro 30. Donc juste une petite faïda avant de commencer la lecture de l'auteur. C'est que pour ceux qui suivent les cours depuis un moment ou ceux qui suivent les cours depuis le début, que ce soit la parure de l'étudiant ou les autres cours, vous constaterez qu'à chaque début de cours, nous mentionnons où nous en sommes. Le chapitre, le point, la page, etc. Donc ce qui signifie que s'il y a un bug au niveau de la numérotation des cours dans les réseaux sociaux, que ce soit sur la chaîne YouTube ou autre, s'il y a un bug ou un décalage au niveau de la numérotation, cela ne change rien, puisque à chaque début de cours, on sait où on en est. Et on peut se diriger, s'orienter par rapport au livre, le matn, etc. en chaque début de cours. Tayyib. Donc nous allons lire la parole de l'auteur et ensuite nous allons faire, Inch'Allah ta'ala, une petite introduction en donnant des fawaïd concernant des fawaïd du Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, concernant la parure de l'étudiant pour motiver, remettre un petit coup de motivation concernant l'étude de cet ouvrage, la parure de l'étudiant. L'auteur nous dit, point numéro 30, parvenir à la compréhension en subordonnant les branches aux principes fondamentaux. Derrière la compréhension, il y a la recherche de la compréhension. Celui qui s'occupe de cela, le juriste, est celui qui subordonne ses décisions juridiques aux finalités et aux objectifs principaux de la législation. Autrement dit, celui qui analyse les textes du Coran et de la Sunna, qui les comprend et qui ensuite émet un jugement légal, halal, haram, wajib, etc., en conformité avec les finalités de la législation. Dans le hadith d'Ibn Mas'ud, le messager d'Allah a dit qu'Allah embellisse le visage de celui qui a entendu ma parole, l'a mémorisée, l'a retenue, puis l'a transmise comme il l'a entendue. Car souvent, celui qui possède la science ne la comprend pas. C'est-à-dire qu'il est incapable de déduire les statuts juridiques à partir des textes du Coran et de la Sunna. Et souvent, celui qui possède la science la transmet à quelqu'un qui a une meilleure compréhension religieuse que lui. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, expliquant ce hadith, et ce hadith démontre que le fiqh est la déduction et la perception du sens des paroles par le biais de l'effort de compréhension. Il implique l'obligation d'étudier la jurisprudence, la recherche de la signification du hadith, et l'extraction de ses secrets cachés aux yeux de la plupart des gens. Fin de citation. D'ailleurs, les deux cheikh, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahumullah, ont apporté la contribution la plus considérable à ce sujet,
quiconque médite longuement sur les écrits de ces deux imams parviendra au discernement en ce qui concerne les textes divins. Juste une petite faïda ici concernant Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et Ibn al-Qayyim, rahimahumullah, c'est juste une faïda au cas où j'oublie à la suite. C'est que dans le milieu de l'étude de la science, il est conseillé, donc pas aux débutants, puisque même au niveau de la langue arabe, ils auront du mal à assimiler, à comprendre. Mais il est conseillé aux débutants, aux étudiants en sciences, de lire les ouvrages et les fatawas de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Rahimahullah. Cela est fortement conseillé pour ceux qui veulent prétendre à la science. Parmi les paroles magnifiques d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ses propos lors d'une assise axée sur la compréhension. Ceci dit, nous étions dans une assise dont l'objectif était la compréhension de la religion, par le biais du raisonnement et de la déduction, et la réflexion sur la relation entre les statuts juridiques et les finalités de la religion en s'aidant de ces quatre choses. La description de la question que l'on va étudier, taswir. Le rapport, taqrir. L'enrichissement, ta'sil. L'explication détaillée, tafsil. Puis ils ont parlé, depuis jeudi, il n'y a de puissance et de force qu'en Allah. Ce sujet religieux repose sur un principe fondamental et de subdivision. Donc on ne s'inquiète pas, même si là ça semble, dans la parole de l'auteur, ça semble technique. Ne vous inquiétez pas, à la suite vous allez comprendre, Inch'Allah. Sache qu'Allah te guide, qu'avant de parvenir à la compréhension, il y a la réflexion. Car Allah, qu'il soit béni et exalté, a invité ses serviteurs dans de nombreux versets de son livre à se plonger dans la réflexion profonde sur le royaume des cieux et de la terre. Il a invité à la méditation. Il a invité l'homme à constamment méditer sur lui-même et sur ce qui l'entoure, afin qu'il développe ses facultés intellectuelles, fortifie sa croyance, approfondisse ses connaissances concernant les statuts juridiques et qu'il atteigne un haut degré d'érudition dans la science. Allah Ta'ala nous dit, fi kitabil karim, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Également, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. Dit ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Ça c'est le premier verset. Le deuxième verset dit, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas. Ainsi la compréhension va au-delà de la réflexion, puisqu'elle est son résultat et sa conclusion autrement. Allah Ta'ala nous dit, fi kitabil karim, فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Traduction du sens du verset, mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Cependant, parvenir à la compréhension, la déduction des statuts juridiques à partir des textes est confiné entre ces deux choses. La première qui est une condition de cette compréhension, les preuves. De cette compréhension, les preuves. La deuxième qui empêche de comprendre l'envie et les passions. Allah Ta'ala nous dit, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Traduction du sens du verset, mais si tu suis leur passion après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protection ni secoureur. Alors, nous dit l'auteur, cher étudiant, orne-toi de la réflexion, du raisonnement, de la compréhension via les déductions et les faits, d'associer les textes entre eux, etc.
et de la compréhension de la religion, afin que tu évolues du niveau de juriste au niveau de juriste d'esprit. Comme le nomment les juristes, en d'autres termes, celui qui lie les jugements religieux aux principes fondamentaux de la législation, les savants de la religion du hadith le nomment juriste de corps, c'est-à-dire celui pour qui la jurisprudence fiqh est devenue une seconde nature, comme si le fiqh coulait dans ses veines et s'était mélangé à sa chair. Fais preuve de clarté dans ta réflexion lorsque survient un événement sans précédent, qui nécessite un statut religieux, en ramenant les branches aux principes fondamentaux, c'est-à-dire en subordonnant ta décision juridique concernant cet événement aux principes religieux fondamentaux, tout en accordant une très grande importance aux principes de base et aux règles établies. Lorsque tu examines une question, tu dois réunir à la fois la recherche et la concordance avec les objectifs de la législation et principes fondamentaux de la religion et ses bases établies comme le principe de la recherche du bien commun, al-masalih, repousser le mal et la difficulté, apporter la facilité, fermer la porte à la ruse et bloquer les moyens qui conduisent à ce qui est interdit. Donc ça, Inch'Allah ta'ala, on va le relire encore une fois. On va insister sur cette parole de l'auteur ici, car ça va être la base, le centre du cours aujourd'hui. Et c'est très important et c'est fondamental. Donc, lorsque tu examines une question, tu dois réunir à la fois, petit a, la recherche, petit b, la concordance avec les objectifs de la législation, que tu sois en conformité avec les objectifs de la législation, les principes fondamentaux de la religion et ses bases établies, comme le principe de la recherche du bien commun, al-masalih, et le principe de repousser le mal et la difficulté, et apporter la facilité, fermer la porte à la ruse, et bloquer les moyens qui conduisent à ce qui est interdit. Donc ne vous inquiétez pas, ça c'est le centre du cours aujourd'hui, et le cheikh, on va bien détailler, Inch'Allah, cette question. De cette façon, tu seras toujours sur la bonne voie. Cela t'aidera beaucoup lorsque tu fais face à des questions religieuses difficiles, donc tu dois redoubler d'efforts pour comprendre. Comme j'ai dit plus haut, l'auteur, les textes religieux correctement et faire preuve, donc comprendre les textes religieux correctement et faire preuve de discernement concernant les circonstances qui influencent la législation. Tu dois méditer sur la finalité et les objectifs principaux de la religion. Si ta compréhension est dépourvue de ce qui vient d'être cité, ou si tes oreilles s'en détournent, tu n'es fait que perdre ton temps et le mot ignorant te convient parfaitement. Cette qualité est justement celle qui te conduit au discernement et te permet d'avoir des critères appropriés en fonction de ce que tu as acquis comme connaissance. Et la capacité d'extraire les statuts juridiques à partir des textes. Ainsi, le juriste est celui qui a la capacité d'extraire un statut juridique approprié, lorsqu'un événement sans précédent survient au sujet duquel il n'y a pas de texte spécifique dans le Coran ou la Sunna, comme par exemple la prière obligatoire dans l'avion ou dans le bus, le commerce sur Internet, etc. Le juriste analyse ces situations nouvelles et émet un statut juridique approprié, haram ou halal ou makruh, détestable, etc. De même, l'homme éloquent n'est pas celui qui peut énumérer les différentes branches et principes de la science et de la rhétorique. En revanche, il applique ses connaissances de la rhétorique en révélant les significations cachées du livre d'Allah sous différents aspects, et s'il écrit ou prononce un discours, son travail sera excellent. C'est ainsi pour toutes les sciences. Voilà la parole de l'auteur concernant le point d'aujourd'hui. Alors, comme vous avez pu le constater, le point qui est exposé ici
c'est un niveau qui est assez technique et assez élevé pour ceux qui n'ont pas étudié les sciences religieuses. Pour ceux qui n'ont pas étudié les sciences religieuses, qui n'ont pas de connaissances dans les différentes sciences religieuses. Donc cela ne signifie pas que ce contenu, ce cours ici, ce sujet, n'est pas profitable pour le débutant, quel que soit son niveau. Car Inch'Allah ta'ala, sans sortir de la parole des savants, et plus particulièrement de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, car c'est son explication ici, nous allons adapter ce contenu, nous allons adapter ce point numéro 30 au niveau du débutant, car nous avons connaissance du niveau de ceux qui écoutent les cours, et donc il fait partie des conditions du prêcheur de s'adapter au comité qu'il a en face de lui. Au comité qu'il a en face de lui. Donc, à savoir que même si ce point numéro 30, ici, il s'adresse plus à des étudiants qui ont déjà des connaissances dans les sciences religieuses, et ça peut aller même jusqu'à un niveau très élevé, puisqu'ici on parle de l'étudiant qui a la capacité de pouvoir distinguer des avis religieux par rapport à des règles, des bases établies par les grands savants, établies par les savants de la communauté. Ces règles qui sont tirées du Kitab wa Sunnah. Néanmoins, comme nous l'avons dit, nous allons adapter ce cours au niveau de la classe, et vous allez voir que cela sera extrêmement profitable. Cela sera extrêmement profitable et non négligeable, car nous allons mentionner des règles et des exemples dans ce cours qui peuvent changer une vie, qui peuvent vous éviter de prendre les mauvaises décisions. Et il faut savoir que dans une vie, si on prend une mauvaise décision, cela peut être des fois fatal, et nous savons de quoi nous parlons. Une mauvaise décision prise parce qu'on ne connaît pas certaines règles de la législation, on ne connaît pas certaines bases du Coran et de la Sunna, de la législation islamique, ça peut nous faire prendre des décisions qui nous amènent à la perdition. Et le sens de la perdition, dans certains contextes, c'est la mort. Et le sens de la perdition, dans certains contextes, c'est l'égarement, l'erreur. Donc vous voyez que ce n'est pas des moindres, et que ce que nous allons apprendre aujourd'hui, et nous allons donner des exemples, beaucoup d'exemples aujourd'hui, parce que comme c'est technique, on va donner beaucoup d'exemples pour que tout le monde puisse comprendre. Mais à la fin, vous allez comprendre que nous allons donner des exemples même que nous avons vécu nous-mêmes. Nous allons partager les exemples que nous donne Cheikh Al-Uthaymin, qui sont très instructifs également, mais nous allons donner également nos propres exemples, et vous allez voir, vous allez comprendre à la fin, tout le monde comprendra
l'importance du contenu aujourd'hui de comprendre certaines règles, certaines bases, certains fondements de la religion. Là où beaucoup, la plupart des gens ne connaissent pas, donc ne pratiquent pas ces règles, et ça les mène à la catastrophe. Souvent, on est mené à la catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, une chose qui s'est perdue énormément, c'est le fait de consulter les grands savants. Donc, si on consulte les grands savants, forcément, ils vont bien nous diriger. Mais comme la plupart ne consultent pas les grands savants, ils consultent des ignorants qui, justement, ne pratiquent pas ces règles que nous allons étudier aujourd'hui, ces bases, cette conduite religieuse, alors ils nous dirigent vers le faux, la perdition, etc., etc. Taïb. Donc avant de commencer, donc j'insiste et je répète, il y a un contenu ici, pour celui qui l'aura compris et assimilé, je vous assure, et qu'il le met en pratique, je vous assure que vous pourrez éviter des catastrophes. Vous pourrez éviter toutes sortes de catastrophes. Donc nous avions dit que, avant de commencer le cours directement, nous aimerions, pour redonner une motivation, citer une parole de Cheikh Abdelazak al-Badr, donc une petite muqaddima, une petite introduction de Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, sur la parure de l'étudiant. Donc c'est Cheikh Abdelazak al-Badr qui parle de la parure de l'étudiant, du comportement de l'étudiant. Le Cheikh, hafidhahullah, Abdelazak al-Badr, nous dit وَالْآدَابِ لَبُدَّ مِنْهُ مِنْ فِي طَالِبِ الْعِلْمِ. Le comportement, il est nécessaire, il le faut pour l'étudiant en sciences. وَلِهَذَا اسْتَحَبَّ الْعُلَمَاء رَحِمْهُمُ اللَّهِ قَبْلَ مَجَالِسِ الْعِلْمِ الْحِثُّ عَلَيْهِ. C'est pour cela que les savants ont vu comme préférable, qu'Allah leur fasse miséricorde, avant de s'asseoir pour la science, ils ont vu comme préférable l'empressement à apprendre le comportement, l'éducation. L'empressement à apprendre le comportement et l'éducation. Alors regardez bien cette parole. Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, nous dit, parce que l'étudiant en science, s'il entre dans la science sans comportement et sans éducation, il se privera des bénédictions de la science et de son profit. Il se privera des bénédictions de la science et de son profit. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de baraka, il n'y aura pas de faïda. Celui qui va s'asseoir et il n'a pas de comportement, il n'a pas appris le comportement. لأن طالب العلم إذا دخل العلم بلا أداب حرم بركة العلم وفائدته. Le cheikh nous dit, et le profit du comportement par rapport à l'étude de la science, les fruits que cela engendre sont immenses. Immenses. Le cheikh nous dit que le comportement, l'éducation, pour l'étudiant, il est très important,
Il est très important pour lui, car cela l'aide à concrétiser le profit de la science. Cela l'aide également à s'éduquer avec la science elle-même. Cela va l'aider à s'éduquer également avec la science elle-même. Cela va l'amener également à s'éduquer avec ceux qui sont les transporteurs de cette science, les savants et autres, les hommes de cette science. Cela va également l'amener à se comporter, à avoir une éducation avec les livres scientifiques, également avec les assises scientifiques, comment il se comporte avec les étudiants en sciences, comment également on voit sur lui son apparence dans le comportement avec la science. Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit toutes ces choses sont très importantes. Et il faut que l'étudiant en sciences soit vigilant sur ces choses jusqu'à ce qu'il les concrétise. Écoutez bien, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidhahullah, nous dit c'est pour cela que certains prédécesseurs ont dit le comportement, l'éducation, c'est le tiers de la science. En rapport avec son profit immense et le grand besoin qu'ont les étudiants en sciences par rapport du comportement. Je répète, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidhahullah, nous dit certains salafs ont dit le comportement est le tiers de la science, la connaissance, par rapport à son immense profit et par rapport aux grands besoins que l'étudiant a besoin, c'est-à-dire de se parer de ce comportement. Alors juste une petite parenthèse, moi je n'ai pas trop le temps, mais pour ceux qui veulent gagner, Inch'Allah, des hasanat, vous pouvez prendre cette parole ici de Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Le comportement, c'est le tiers de la science par rapport à son immense profit jusqu'à la fin. Et vous pouvez le partager, ce rappel, dans les réseaux sociaux. En mentionnant la source, explication de Cheikh Abdelrazak Al-Badr de la parure de l'étudiant. Et tous ceux qui le propageront ce rappel auront les hasanat de ceux qui vont également le propager et de ceux qui vont le pratiquer et ainsi de suite et ainsi de suite. Et j'espère faire partie de cette chaîne de transmission. Naham. Taïb. Donc nous allons commencer, Inch'Allah Ta'ala. Alors, ce n'est pas terminé en fin de compte avec Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidhahullah. Il y a encore un petit peu de fawaïd. Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit l'auteur, rahimahullah, donc Bakr Abu Zayd, l'auteur de la parure de l'étudiant,
a eu la réussite. Donc la réussite d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lui a donné la réussite du fait qu'il est appelé, nommé, titré son livre La parure de l'étudiant en sciences. Parce que le comportement devient une beauté, une parure, une beauté pour celui qui l'adopte. Pour celui qui l'adopte. Et c'est une réelle parure et une beauté pour la personne. Donc celui qui va se parer de cet ornement de l'étudiant, ce sera pour lui une parure, une beauté. Le Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, nous dit, c'est pour cela qu'on voit des gens, chez certaines personnes, une beauté. On voit une parure comportementale chez eux. Et les gens disent de ces personnes-là, quel plus beau comportement, quelle plus belle parure que ce comportement. Du fait que la personne met en pratique ce comportement religieux, et cela, donc c'est une parabole, on va dire, et cela brille sur lui. Cela brille sur lui. Donc cette mise en pratique a des traces, laisse des traces et des fruits immenses. Le cheikh nous dit comme l'amour des gens pour cette personne, le profit également que cette personne a envers les gens, et la proximité que cela engendre également avec les gens. Contrairement à celui qui a un mauvais comportement, il fait fuir les gens, il éloigne les gens et il est privé du profit envers les gens. Et Cheikh Abdelazak al-Badr, pour terminer, nous dit: c'est un nom bien nommé en circonstance de la part de l'auteur, Hilyatu Talib al-Ilm, la parole de l'étudiant, parce que le comportement devient une parure pour l'étudiant en sciences. Et également, entre parenthèses, le mauvais comportement peut être une mauvaise parure pour l'étudiant. Donc, après cette longue introduction, dans le but de motiver les étudiants, ceux qui suivent et qui étudient la parure de l'étudiant, nous allons commencer l'explication de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Fais preuve de clarté dans ta réflexion lorsque survient un événement sans précédent qui nécessite un statut religieux, en ramenant les branches aux principes fondamentaux, tout en accordant une très grande importance aux principes de base et aux règles établies. Donc retenez ça, accordez une grande importance aux principes de base. La religion, elle tient sur des principes, des fondements, et aux règles établies. Elle tient la religion également sur des règles. Elle tient également la religion sur des règles. Alors il faut pour l'étudiant en sciences, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, explication du Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Alors il faut pour l'étudiant en sciences revenir aux fondements, aux bases, et les bases sont au nombre de 3. Les preuves du livre et de la sunna. Ça fait 2 bases. Le Coran, une base, la sunna, deuxième base. Et les principes de base et les règles établies
tiré du livre d'Allah et de la sunna du prophète, ça c'est le troisième fondement. Donc regardez les trois fondements de la religion. Le Coran, la sunna et les principes de base, les fondements et les règles établies. L'important, c'est que la personne possède des connaissances dans les principes de base et les règles établies. Alors, juste une petite parenthèse, avant de continuer, par rapport à cette parole que vient de nous dire l'auteur et que nous explique Cheikh Al-Uthaymin, il y a justement un grand danger chez certaines personnes qui veulent s'assimiler à la science, comme donner des cours, faire des fatwas ou autres, c'est qu'ils n'ont aucune connaissance des fondements et des règles établies. Donc forcément, ils vont induire en erreur ou ils vont diriger vers la catastrophe, vers la perdition. Non. En ce qui se produit pour beaucoup de... regardez, Cheikh Al-Uthaymin confirme. Et c'est ce qui se produit pour beaucoup chez les étudiants débutants. C'est qu'ils prennent un chemin bizarre à ce sujet, à côté. Ils sont à côté. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte des principes de base et des règles établies. Ceci est une chose importante, parce que la législation, toute la législation, elle est venue pour apporter, préserver l'intérêt mondain et religieux. Et elle est venue, la législation, pour dissiper les méfaits ou les diminuer, dissiper le mal ou le diminuer, que ce soit des méfaits mondains ou religieux. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala privilège en premier l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Ça, c'est une règle. On se doit de la connaître. Allah Ta'ala privilège en premier l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Allah Ta'ala fait passer l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Donc on sait qu'il y a des gens, entre parenthèses, ils font passer l'intérêt particulier avant l'intérêt général. Donc ça contredit la législation. Dans la législation et dans la réalité également, Allah Ta'ala fait passer, privilège en premier, l'intérêt général sur l'intérêt particulier dans la législation et dans la réalité également. Exemple. Cheikh Al-Uthaymin nous donne un exemple. Les pluies descendent sur la terre et un tel parmi les hommes vient de terminer sa construction récemment. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, est-ce que la pluie lui sera nuisible ou non? Réponse, oui, elle lui nuira. Mais le plus important, le prioritaire, c'est l'intérêt général. Cette question-là, il faut que l'étudiant y fasse attention. C'est pour cela que l'auteur Bakr Abu Zayd nous dit, donc avant de continuer, concernant l'exemple de Cheikh Al-Uthaymin, en ce qui concerne les pluies qu'Allah Ta'ala fait descendre, il y a un intérêt général pour la végétation qui pousse, pour boire de l'eau, pour tous ceux qui ont semé, les récoltes. Donc ça, ce sont les intérêts généraux, et il y en a encore d'autres. Donc, si l'intérêt général dans la descente de la pluie, il y a un certain mal pour certaines personnes à titre individuel. Mais Allah Ta'ala privilège, c'est un fondement, une règle établie, Allah Ta'ala privilège l'intérêt général sur l'intérêt particulier.
Naam. Donc, Cheikh Al-Uthaymin rahimallah nous dit, ces questions-là, il faut que l'étudiant y fasse attention. C'est pour cela que l'auteur Bakr Abu Zayd dit la concordance avec les objectifs de la législation, les principes fondamentaux de la religion et ses bases établies, comme le principe de la recherche du bien commun, al-masalih, repousser le mal et la difficulté, apporter la facilité, fermer la porte à la ruse et bloquer les moyens qui conduisent à ce qui est interdit. Tout ça, ce sont des règles et des fondements qu'on va voir ici, qui sont très importants. Et déjà, on vient d'en citer un ici. Le cheikh nous fait prêter attention, donc Cheikh Al-Uthaymin yaqul, le cheikh nous fait prêter attention à un point important concernant le bien commun, l'intérêt général. Certains se sont servis de cette base, cette règle, parmi les gens de l'innovation, comme les soufis, pour faire croire que l'innovation a un intérêt général. Que l'innovation a un intérêt général. Exemple. Les soufis, lorsqu'ils font leur dhikr, leur évocation, innovée, ils disent cela fait bouger et cela réchauffe le cœur. Tandis que le dhikr, comme vous le faites, donc le dhikr légiféré, chez les gens de la sunna, c'est froid, ça ne réchauffe pas les cœurs. Donc, eux, ils ont pris cette règle, l'intérêt général, pour venir légiférer leur bid'a, leur innovation. Parce que ici, l'intérêt général, c'est que ça réchauffe les cœurs, il y a un intérêt général, etc., etc. Également, dans la parole de l'auteur, donc on va vous donner un deuxième exemple. Nous allons vous donner un deuxième exemple. Il y a un récit qui est connu concernant Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui était avec une autre personne, et ils étaient en présence des Tartares. On sait que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a vécu à l'époque des Tartares qui ont été des grands corrupteurs sur la terre. Des grands corrupteurs sur la terre. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah était en présence avec une autre personne, était en présence des Tartares. Mais c'était dans un lieu, il n'était pas dans un contexte agressif ou quoi que ce soit. Puis, la personne dont nous avons oublié le nom, qui était avec Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, lui dit c'est le moment, regarde ces moufsidines, ces corrupteurs, il faut les exterminer. Puis Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah lui répondit non, si on fait cela maintenant, alors il va en découler un mal plus grand. Ils verseront le sang, ils détruiront les maisons, ils brûleront tout sur leur passage, etc., etc., comme vous le savez. Donc ça, c'est un exemple que nous citons nous-mêmes. Ce n'est pas cité dans l'explication du cheikh, mais nous, comme nous avons dit, nous allons rajouter des exemples pour que les gens puissent comprendre. Donc ça, c'est un exemple. Sur quoi se base Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah? Il se base sur justement ce genre de règles de jurisprudence qui est le fait de faire précéder l'intérêt commun et le fait également d'éloigner le mal, même s'il y a un bienfait dedans, dans une action, on va privilégier le fait d'éloigner le mal. Le fait de retirer le mal prévaut sur le fait d'apporter un bien. Alors ici, le bien, c'est qu'on va éliminer des ennemis. Mais le mal qu'il y a derrière, c'est que eux, après, ils vont se venger, ils vont faire encore un plus grand mal. Donc, dans les règles de la jurisprudence de l'islam, tirées du Coran et de la Sunna, on doit d'abord repousser le mal avant de faire venir
on privilège le fait de repousser le mal avant d'apporter un intérêt, le bien. Taïb. Puis le cheikh nous dit, ensuite la parole de l'auteur, repousser le mal. On trouve dans le Coran, où trouve-t-on dans le Coran et dans la Sunna le fait de repousser le mal? Cheikh al-Uthaymeen nous dit beaucoup dans le Coran, nous dit Cheikh al-Uthaymeen. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Surat An-Nisa, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Traduction rapprochée, hein? Vous regarderez dans Surat An-Nisa, verset 29, et ne vous tuez pas vous-même. Et ne vous tuez pas vous-même. Cheikh al-Uthaymeen nous dit, et ce verset est général pour le meurtre, en direct, que la personne se suicide ou qu'il cause sa perte. C'est sur ce verset que s'est basé Amr ibn As radiallahu anhu pour le tayammum. Le tayammum, hein, les ablutions sèches. Quand on craint le froid, sachant que le froid ne tue pas la personne, mais peut être une cause de sa mort, il s'est donc argumenté de ce verset, et le prophète alayhi salatu wassalam approuva cela et en rigola. Il sourit. Alors cela fait partie du Coran également. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit, si vous êtes malade ou en voyage, donc, mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un d'entre vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouveriez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. À la terre pure. Surat al-Ma'ida, verset 6. Cheikh al-Uthaymeen rahimahullah nous dit le point témoin dans le verset ici. Et si vous êtes malade, jusqu'à fatayammamu, alors recourez à la terre. Cheikh al-Uthaymeen nous dit pourquoi? Parce qu'il est malade, il peut utiliser l'eau, mais pour que sa maladie n'augmente pas ou que sa guérison ne soit pas retardée. Allah Ta'ala permet d'utiliser la terre. Tayammum. Alors, cela est-il repousser la difficulté ou la perdition, la mort? La difficulté, la personne ne meurt pas forcément. Si elle est malade, elle utilise l'eau. Mais ça lui cause de la difficulté, nous dit Cheikh al-Uthaymeen. Le Cheikh al-Uthaymeen explique donc que la religion est facilitée, vraiment facilitée. La législation nous appelle à la facilité, à l'intérêt général, à repousser le mal général et particulier, apporter la facilité. Le Cheikh nous cite un autre exemple. 2 hommes au moment de la prière, du Fajr, dans le froid, ils sont dans le froid. Il y en a un qui a de l'eau froide et le deuxième qui a de l'eau chaude. Il y en a un qui dit « Et moi je veux faire mes ablutions avec de l'eau froide jusqu'à ce que j'accomplisse les ablutions en ressentant la contrainte. » Le deuxième dit « Je veux faire mes ablutions avec de l'eau chaude jusqu'à ce que je sois en conformité avec ce que veut Allah Ta'ala dans la législation. » Lorsqu'Allah Ta'ala nous dit, Surat al-Baqarah, verset 581, « Yuridu Allahu bikumul yusra » Allah Ta'ala veut pour vous la facilité. Donc Cheikh al-Uthaymeen nous dit qui des deux est plus dans le juste. C'est le deuxième, et selon l'unanimité, sans aucune divergence. Oui, le deuxième, sans aucun doute, lui, il est en conformité avec la législation. Parce que faire les ablutions dans la contrainte, il n'est pas voulu pour la personne ce qui la met dans la contrainte.
ce qui met la personne dans la contrainte n'est pas forcément voulu dans la législation. Sinon, regardez, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, sinon, on dirait dans la législation, fais le Hajj à pied, de l'Afghanistan à la Mecque à pied. Si tu ne peux pas, alors fais-le en voiture. Une vieille voiture. Donc la vieille voiture, elle marche un peu, elle avance un peu, elle s'arrête beaucoup. Et si tu ne peux pas, alors prends une bonne voiture qui marche. Et si tu peux, alors prends l'avion. Le cheikh ici a mentionné le contraire de l'islam, c'est-à-dire la difficulté. La difficulté. Le cheikh ici nous mentionne des exemples. Un exemple, si l'islam ne serait pas facilité, on te dirait, fais le hajj à pied. Si tu peux pas, fais-le avec une voiture, une mauvaise voiture. Si tu peux pas, fais-le avec une bonne voiture. Et si tu ne peux pas, fais-le avec l'avion. C'est tout le contraire. On passe du plus dur au plus facile, alors que la législation, l'islam, c'est le contraire. C'est du plus simple. La législation ne commande que ce qui est le plus simple, le plus facile, ce qui facilite pour les musulmans. Cheikh Al-Uthaymeen justement nous dit cela n'est pas juste correct. Quel est le mieux? C'est l'avion, parce que c'est le plus facile et le plus facilité. Cheikh Al-Uthaymeen nous cite sa propre expérience en nous disant: la première fois, dit le cheikh, que nous avons pris l'avion, nous discutions et nous étions petits. La première fois que nous sommes sortis, les gens donc disaient à cette époque, le pèlerinage en avion, c'est une grande partie de la religion. Et le pèlerinage en voiture, c'est la moitié du Hajj. Donc les gens à l'époque, ils disaient ça. Naham, dit le cheikh Al-Uthaymeen, les gens de la masse, on n'imite pas leurs paroles. On ne les prend pas comme référence, comme exemple. Quoi qu'il en soit, apporter la facilité, c'est ce qui est en conformité avec l'esprit de la religion. Donc, ici, nous faisons une petite parenthèse importante. On comprend ici que la religion, ce n'est pas ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce dont on a envie, ce que l'on voudrait forcément, notre ressenti, nos passions, nos avis, nos points de vue, notre imagination, nos penchants, notre ignorance, etc., etc., etc. La religion est basée sur des fondements, des règles, des bases. Et ces paramètres, et c'est sur ces paramètres dont tiennent compte les savants. C'est sur ces paramètres, en tenant compte de ces paramètres, que les savants émettent des avis religieux. Donc maintenant, vous comprendrez mieux les expressions qui reviennent souvent chez beaucoup de gens et qui sont loin du compte. Exemple, pourquoi c'est comme si et ça serait pas comme cela? Je ne vois pas pourquoi ce serait comme ça et pas autrement. Beaucoup de gens ont une perception erronée due à leur ignorance, puisque leur baromètre religieux, c'est leurs opinions et non les règles et les bases tirées du Coran et de la Sunna, puisqu'ils ne les connaissent pas. Et à partir de ces règles, ces bases, fondements de la religion, vous pourrez comprendre, assimiler beaucoup de choses qui peuvent vous permettre, également, plutôt, Afwan, qui peuvent vous paraître incompréhensibles. Donc je recommence. Et à partir de ces règles, ces bases fondamentales, ces fondements de la religion, vous pourrez comprendre, assimiler beaucoup de choses qui peuvent vous paraître incompréhensibles,
Comme par exemple, pourquoi privilégier la religion chez une épouse plutôt que la beauté? Parce que sa religion te sera plus utile ici et là-haut que sa beauté. Ceci est un exemple. Puis, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit, à partir de là, on sait que s'il y a deux savants qui divergent sur un point de vue, et il ne nous apparaît pas la parole, le point de vue prépondérant, le plus juste, pas par rapport à la preuve, aux preuves, non plus par rapport à l'argumentation et non plus par rapport à celui qui argumente. Ils sont tous deux des savants de confiance dans leur science et dans leur intégrité. Malgré cela, les preuves sont claires, l'argumentation également, mais ils divergent dans leur vision, leur point de vue. L'un d'eux est plus dur que l'autre, lequel nous suivons? Le plus facilitant ou le plus dur? Il a été dit le plus dur, parce qu'il est plus dans la précaution. Mais dans cette parole, il y a une remarque, parce que nous disons qu'elle est le plus précautionniste dans la précaution. Celui qui est le plus dur, avec l'enfant d'Adam, ou le précautionniste, c'est ce qui est ou la précaution, c'est plutôt ce qui est en conformité avec la législation. Cheikh Al-Uthaymin nous dit le deuxième, c'est ce qui est conforme à la législation. Et le plus simple, c'est le plus conforme à la législation. Également, le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, le Cheikh nous dit également le fait de barrer la route aux ruses et aux tromperies. Maintenant, sur le moment, nous faisons barrage à la ruse et à l'imitation. Parce que cela demande un détail et avoir connaissance sur les traces de ceux qui les ont précédés. Concernant la question de la ruse, la tromperie. Et les plus trompeurs, ceux qui rusent le plus, ce sont les juifs. Et dans cette communauté, la communauté musulmane, il y en a qui imitent les juifs. Ils rusent avec les interdits d'Allah ou Ta'ala. Entre parenthèses, ça veut dire qu'ils détournent ces règles et ces fondements dont nous avons parlé dans ce cours. Nous avons rejeté précédemment les soufis qui utilisent la règle de l'intérêt général pour légiférer leur innovation. Si cela est conforme à la législation, alors cela en fait partie. Sinon, on rejette cela en argumentant par la législation. Alors, l'explication de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah est terminée. Nous allons vous donner un tout petit détail ici. Nous allons vous faire un tout petit résumé ici avec un exemple, un ou plusieurs exemples, pour vraiment vous faire prendre conscience de l'importance de ces règles, de ces fondements, de ces bases. Parce que si on prend une décision, ou si on choisit un avis religieux, ou si on émet un avis religieux, en étant ignorant de ces règles, ces bases, ces fondements, on prendra une mauvaise décision, on prendra un mauvais avis religieux, on se trompera et on s'égarera. Donc, nous commençons par vous citer un exemple. Un jour, il y avait deux étudiants. Il y avait un étudiant parmi les deux qui était plus ancré dans la science, qui était en contact avec les savants, et justement cet étudiant, lui, il avait connaissance de ces règles-là. Il avait connaissance de ces règles-là. Et il y avait un autre étudiant débutant qui n'avait pas connaissance à l'époque de ces règles-là. Et un jour, donc l'étudiant numéro 2, qui lui ne connaissait pas ces règles et ces fondements, il est parti voir cet étudiant, donc le premier qui lui connaît les règles et les fondements,
Et il lui dit, voilà, j'aimerais faire la hijra et partir étudier. Et ma famille, donc entre parenthèses, les ulama disent ma famille, c'est-à-dire mon épouse, et l'épouse de cet étudiant ne souhaitait pas partir dans l'immédiat. Elle ne souhaitait pas partir dans l'immédiat. Donc le frère, qui était proche de l'étudiant qui avait plus de connaissances, il lui dit, donc l'étudiant a pris une décision, il avait pris une décision, il dit, voilà, j'abandonne, l'étudiant lui dit, je vais abandonner ma famille, je les laisse, ils veulent pas partir, donc je les laisse et je pars. L'étudiant qui avait un peu plus de connaissances, qui connaissait les règles que nous avons vues aujourd'hui, etc., lui dit non, ne fais surtout pas ça, ça contredit la législation, surtout ne fais pas ça. Donc l'autre étudiant était strict, non, je veux partir étudier, je veux faire la hijra, je veux pas rester ici, si la personne ne me suit pas, eh ben tant pis. Et derrière, il y avait également des enfants. Le frère lui dit non, Akhi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, il y a des paramètres que tu n'as pas pris en compte, etc. Viens, on appelle un savant, et tu verras, un savant, jamais il te dira, oui, c'est bon, pars. Pars, c'est bien, tu veux étudier, c'est bien, abandonne-les et pars. Il s'est avéré que les deux frères ont appelé un savant. Les deux frères ont appelé un savant. Le savant a expliqué à l'étudiant qui voulait partir, il lui a dit, tu n'abandonnes pas ta famille. Et même si ça met une année, tu patientes avec ta famille jusqu'à ce qu'elle soit prête, même si ça dure 1 an. C'est un exemple dans la durée. Le frère qui ne connaissait pas ces règles, qui ne connaissait pas justement les règles que nous avons vues ici dans le cours, et vous avez bien compris que le savant, il a émis un avis juridique, il lui a dit, lui a donné cette fatwa, justement en se basant sur ces règles, parce que le savant, il connaît toutes ces règles, que d'abord, on tient compte du grand mal qui peut découler, on va faire, c'est-à-dire, on va retirer, enlever le grand mal, plutôt que de prendre l'intérêt en premier. Si on faisait passer l'intérêt en premier, oh, il va partir étudier, il va faire la hijra, c'est l'intérêt qui passe avant, il lui aurait dit, oui, pars et laisse ta famille. Mais derrière, il y avait un grand mal, l'abandon d'une famille. Et l'abandon d'une famille, ça peut aller loin. Qu'est-ce qui va se passer pour eux à la suite? Ils peuvent tomber dans l'égarement, dans la perdition, que ce soit dans le dunya ou l'akhira. Et les savants connaissent bien ces choses-là. Donc c'est en fonction de ces règles que nous avons vues aujourd'hui que le savant a pris sa décision. L'étudiant à cette époque débutant est tombé de haut, il ne connaissait pas ces règles-là. Il est tombé de haut, il a remercié l'étudiant numéro 1, il l'a remercié, et il a compris ce jour-là, cet étudiant, il a compris l'importance de connaître toutes ces règles. Alors, à partir de cet exemple, et même des exemples que nous a donné Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, je pense que vous avez mieux situé et mieux compris maintenant l'importance de connaître ces règles. Avant d'agir, avant de parler, avant d'agir, avant de conseiller. Parce que même pour conseiller quelqu'un, il faut connaître ces règles-là et ces fondements. Alors vous avez vu, si on va demander à n'importe qui, à des gens qui ne sont pas habilités, et il y a même des étudiants qui ne connaissent pas et qui ne pratiquent pas ces règles-là, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin. C'est Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui nous l'a dit dans le cours.
Donc, comment vont-ils vous diriger, ces ignorants? Vas-y, pars et abandonne ta famille. Ah non, tu n'as pas le droit de faire le tayammum. S'il y a de l'eau, même si tu es malade, tu n'as pas le droit de faire le tayammum. Regardez l'exemple avec les compagnons. Qu'est-ce que le prophète ﷺ leur a dit? Un compagnon qui était blessé, ils lui ont dit, tu dois te laver. Le prophète ﷺ leur a dit, vous avez tué votre frère. Donc vous voyez ces règles-là. Des gens qui n'en font qu'à leur tête, et des fois même en public, on fait des vidéos, on ne connaît pas ces règles-là. Donc, je vais prendre un sujet d'actualité auquel j'ai envoyé un message sur la chaîne Telegram pour répliquer et pour remettre les choses à leur place. Donc peut-être que des gens vont écouter ce cours dans un an, ça sera plus d'actualité, mais ça restera un bon exemple. Ça restera un bon exemple. Cet exemple, il sera toujours d'actualité. C'est que par exemple, on a une sœur qui a fait une vidéo, et dans la vidéo, en France, à propos de l'interdiction du niqab, et la sœur dans la vidéo, donc elle intervient dans une vidéo où elle parle et elle dit de toute façon, ils peuvent nous conduire en garde à vue, ils peuvent nous conduire en garde à vue, nous menotter, nous mettre au commissariat, nous mettre des amendes, j'enlèverai jamais mon sitar, et etc. etc. La sœur, en gros, appelle. Qu'est-ce que tu as à donner? Une sœur, donc une autre sœur la questionne, qu'est-ce que tu as à donner comme conseil? Et la sœur, à peu près dans ce sens, c'est comme si elle incite à garder le sitar et à causer les troubles et incite à ce que les sœurs subissent ce mal d'être conduites, d'être fichées, etc. Tout ce que vous connaissez, et même d'aller en prison, et même susceptible d'aller en prison. Donc, je vous pose la question, par rapport au cours que nous venons de faire ici, par rapport aux règles fondamentales de l'islam, par rapport aux fondements, aux bases de l'islam, est-ce que vous connaissez un savant qui va vous dire « Oui, la sœur a raison, faites ce qu'elle conseille. C'est bien. Allez au commissariat. Faites-vous palper par des koffars. Même déshabillés. On sait ce que c'est qu'une garde à vue. Etc. etc. Tout ce que ça engendre. Être fiché. On a parmi nos sœurs des sœurs qui ne sont jamais entrées dans un commissariat. Pour une raison ou pour une autre. Là, elle va être fichée. Elle va être humiliée. Vous connaissez un savant, à partir des règles que nous venons de citer ici, qui va faire prévaloir le grand méfait que cela en découle sur un bienfait? On a juste à regarder les fatawas des savants à ce sujet. Cheikh Ubaid al-Jabiri, hafidhahullah. Cheikh Ubaid al-Jabiri, hafidhahullah. La question lui a été posée. La question lui a été posée à ce sujet. Le niqab, en France, l'interdiction du niqab et l'oppression envers nos sœurs par rapport à cette interdiction. Le cheikh a dit, je conseille, le mieux, c'est de l'enlever ou de rester à la maison, de sortir le moins possible, plutôt que d'être malmené, de subir l'oppression et tout ce qui en découle. On écoute qui? Une sœur? Une sœur qui sûrement a une bonne intention, mais elle parle avec ce qu'on appelle as-sahwa al-hamas. C'est-à-dire cette fougue qu'ont les jeunes, mais cette fougue qui n'est pas conduite, dirigée par le kitab wa sunna et les règles et les fondements. Donc on a beaucoup de gens comme ça. On a beaucoup de gens comme ça qui font des fatwas ou qui donnent des avis ou qui donnent des conseils
tout en étant complètement ignorant des paramètres que nous avons cités dans ce cours. Et si quelqu'un ne connaît pas et ne pratique pas ces paramètres, c'est même pas la peine de lui demander quoi que ce soit, même pas un conseil. Même pas un conseil. Également, on ne peut pas conseiller à nos sœurs de faire face aux autorités si on sait que les autorités sont susceptibles de la frapper, de la malmener, de la mener de force dans un véhicule, de la mener de force au commissariat, de venir l'arrêter en bas de chez elle devant ses enfants, ce qui causera un traumatisme, ce qui peut même causer des grands troubles à l'ordre public, ce qui s'est également passé dans une ville de France où il y a eu des émeutes après qu'ils aient interpellé une sœur en sitar. Connaissez-vous un savant qui va dire « Oui, faites leur face, c'est bien ». C'est vrai, d'un certain côté, qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur, c'est vrai. Mais un savant, il ne vous dira pas d'aller, de faire face, comme ça. Il vous dira, sors le moins possible, garde ton sitar, ou alors mets un masque. Comme certaines sœurs ont fait, elles ont mis un masque, les masques contre les virus. Là. Ou alors elles sortent moins, ou elles connaissent les heures pour sortir, où il n'y a pas la police, etc. Mais on ne va pas faire face en disant, de toute façon, commissariat ou amende, je l'enlèverai pas, et c'est pas grave. Non. Non. Donc, pour ceux qui veulent prendre ce morceau du cours et le partager, pour justement que nos frères et nos sœurs ne prennent pas cet exemple, ne prennent pas cette façon d'agir comme exemple, vous pouvez prendre ce morceau du cours et en faire un rappel, un conseil, une recommandation pour nos frères et pour nos sœurs. Pour nos frères qui sont tuteurs, de faire attention, de ne pas inciter celles qui sont sur leur tutelle. Oui, c'est bon, tu peux sortir et jouer l'homme et faire l'homme avec les autorités. Pas du tout. C'est tout le contraire. Et également pour nos sœurs qui n'ont pas de connaissances dans les sciences religieuses, nous leur conseillons, vous pouvez justement plutôt leur partager cette parole qui est basée sur le Kitab wa Sunna et qui est basée sur les règles de jurisprudence et qui est basée sur les paroles des savants. D'autres savants ont dit que dans ce cas, persécution par rapport au sitar, alors une raison de plus, vous ne devez pas rester en France. Parce que la fierté du musulman, c'est pas que sa femme se fasse arrêter par des mécréants et malmener et que son honneur soit bafoué. Donc celui qui peut partir concernant le sitar, et même beaucoup de savants, plutôt certains savants, ont dit que même si tu ne peux pas quitter la France pour aller directement dans un pays musulman, il y a plusieurs savants, Sheikh Al-Fawzan, Sheikh Salih al-Sheikh, même Sheikh Ibn Baz. Les fatwas sont là, que celui qui peut partir dans un pays qui n'est pas musulman, dans un pays mécréant, mais où il n'est pas persécuté, comme par exemple l'Angleterre. Même Sheikh Chalabi a parlé de l'Angleterre, dans une fatwa, a parlé de l'Angleterre. Parce que en Angleterre, il n'y a pas la persécution du musulman. Vous avez des quartiers où 99% des femmes, elles ont le sitar. Et c'est normal. Il n'y a personne qui regarde de travers. Et les savants ont pris comme dalil lorsque les compagnons sont partis en Abyssinie. Ils étaient persécutés à la Mecque, ils ont fait la hijra en Abyssinie. Naham. Donc nous en avons terminé, Inch'Allah, en espérant que ces fondements et ces règles très importants de notre religion sont assimilés et que également elles seront pratiquées. Subhanakallahumma bihamdik.
وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.